La motivation du matin, aujourd'hui oui, vous voyez, il n'y a pas de ciel, il pleut encore des cordes à Montpellier. Alors ce mois de décembre il est terrible, ben, au moins ça, ça va arroser la tête, la terre, et la tête aussi parce que voilà, j'ai même la difficulté à faire du coaching quand il pleut à l'extérieur parce que vous savez que j'adore marcher pendant que je vous coach pour donner cette patate, cette énergie. Ah, ben ça fait beaucoup trop de bruit là, autour, donc je suis obligé de faire des coachings à l'intérieur, mais bon. Confidence, la plupart des coachings, je marche, mais je les fais à l'intérieur aussi, hein, parce qu'il faut que je bouge, hein, je ne suis pas un psy qui reste allongé parce que ça endort un petit peu, ça inhibe l'action. Nous, vous savez qu'on est dans l'action parce que c'est pour ça qu'on gagne à la fin, les pirates, on agit, hein, on analyse bien sûr, mais surtout on agit. C'est pour ça qu'on y arrive. Voilà. Alors, suite au live de hier soir, voilà, vous m'avez eu, je vous fais aller le dernier cadeau de Noël, hein, les 2 formations pour 99 euros, 2 formations pour 99 euros. C'est, vous l'avez tant insisté. Bon, enfin, voilà. De toute façon, j'avais un peu prévu. Hein. Bon, 99 euros de formation, c'est un descriptif de cette vidéo avec les coachings. Le coaching, c'est 1 heure de coaching et ensuite 15 jours de suivi. Et si vous prenez la formule en plus full access, vous avez un débriefing. Et si vous apprenez la formule performance, en plus du débriefing, vous avez une formation offerte, donc vous voyez, bon, vous avez tous les choix, tout ça c'est un descriptif de cette vidéo. Voilà, alors vous allez, mettez-moi un pouce en l'air tout de suite, tiens, comme ça c'est fait, et préparez vos commentaires par rapport à cette vidéo, parce que vous savez qu'on est des pirates et qu'on diffuse une parole qui est positive, qui est bienveillante, et qui améliore la société, hein, celle de comprendre comment fonctionne l'humain, le cerveau humain, par les neurosciences, et aussi par d'autres visions du monde, hein. Vous savez que je vous prépare une formation pour la semaine prochaine, sur finalement comment récupérer son conjoint avec la méthode orientale entre guillemets, c'est-à-dire je vais vous expliquer la différence entre les stratégies orientales et occidentales. Les deux se mêlent, mais celle qui fonctionne le mieux pour une crise existentielle, c'est la philosophie orientale, comme le jeu de Go et les échecs. Je vous ai déjà fait une formation, une vidéo la semaine dernière là-dessus, dans la semaine, je ne sais plus quel jour. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose, on va parler des gros effets des petites tricheries. Vous savez que quand on est en crise, on triche, on ment, c'est pas beau, mais ça fait des effets négatifs. Et pour motiver, vous les pirates, on ne triche pas. Hein, on ne triche surtout pas avec soi-même. On bosse comme des dieux, on bosse comme des bœufs, on bosse comme on veut, mais on s'améliore, on profite des moments difficiles de la vie qui sont des crises. C'est normal, hein, il y a l'hiver, il y a l'été, il y a le printemps. Tout change, il y a des cycles. Nous, on profite du cycle négatif, entre guillemets, d'une crise de son conjoint où on ne peut pas trop avancer, pour avancer sur nous. Et donc, nous, on va bosser sur nous et on va aussi comprendre que notre conjoint qui est mal va faire des petites tricheries que nous, on ne va pas du tout les faire, parce que si vous trichez, vous allez voir ce que ça va amener. Donc c'est vrai un petit mensonge, une petite dissimulation, souvent, vous savez que quand une personne vient en crise et qu'elle a un pansement, elle a un bon copain, une bonne copine. Donc, bon, je vais aller boire l'apéro chez une copine, hein, je rentrerai un peu tard. C'est comme les gamins, les ados, là. Je vais chez un copain, oui, c'est ça. Ouais. C'est marrant d'ailleurs que les personnes en crise redeviennent d'ailleurs comme des ados, et on emploie les mêmes mensonges et tricheries que quand on était ado. Tout le monde traverse des crises existentielles, hein. Je ne critique pas parce que j'ai traversé aussi il y a une quinzaine d'années, ce qui m'a permis de me renforcer encore dans l'aide que je peux vous apporter en l'ayant directement vécu, et en ayant accompagné des centaines de couples. Voilà, la petite tricherie finalement, ça ne va pas vous apporter grand chose, car ça va peut-être même nuire à vos capacités émotionnelles, et certainement vous éloigner des autres. C'est pour ça que les personnes en crise finissent par se fâcher avec beaucoup de personnes. Voilà, donc on peut raconter des anecdotes inventées pour divertir, ça s'appelle du storytelling, vous avez une formation là-dessus, voire pour épargner quelques souffrances. Ça, c'est pas de la tricherie. Mais en revanche, la tricherie, ce serait quelqu'un qui avoue déclarer des heures de travail qu'il n'a pas fait à son employeur, de voler quelques stylos, d'augmenter ses notes de frais. Bon, c'est relativement inoffensif, c'est juste des manques à l'éthique, mais ça va quand même avoir des conséquences. Alors là, dans le monde de l'entreprise, comme je viens de vous prendre l'exemple, c'est quand même des milliers d'euros
tous les ans, mais surtout ça va abîmer les relations et ça va abîmer la confiance qu'on a en nous, ce que je vais vous expliquer tout de suite, puisque ces mensonges, ces légers manquements à l'éthique, etc., vont créer du tort, du négatif. Et si vous faites ça, ou la personne en crise en tout cas, fait ses petites tricheries parce qu'elle a honte et qu'elle ne veut pas le dire et que les mensonges sont pernicieux, c'est fait peut-être parce qu'on n'est pas bien dans sa peau, mais ça va tuer les relations. Donc si vous le faites pour protéger une relation, c'est ce qu'on appelle un pied mensonge à la limite sur un petit truc, mais si vous faites des grosses tricheries ou même des petites tricheries sur le long terme, ça va créer des difficultés sur vous-même. Ce que l'on voit dans les coachings chaque jour, mais aussi ce que les neurosciences me confirment aujourd'hui dans les recherches de mes collègues, c'est que le fait de mentir, même pour pas grand-chose, va s'immiscer dans notre capacité à comprendre les émotions d'autrui. Alors évidemment, la personne en crise ne pense qu'à ses propres émotions, qu'elle n'arrive pas à gérer, et le fait que je n'arrive plus à comprendre les émotions d'autrui va mettre durablement mon couple en danger, puisque je pense que tout vient de lui et que je ne veux pas le comprendre. Et si vous vous laissez embarquer là-dedans et que vous ne comprenez pas la crise existentielle, eh bien il peut y avoir aussi beaucoup de dégâts. Motivation du matin, on ne triche pas, allez. Alors, les différentes expériences qu'on a pu mener en neurosciences nous révèlent chaque fois que le fait de tromper quelqu'un va miner sa capacité à interagir avec ses pairs. Donc plus la personne en crise va vous mentir, plus avoir des complications à interagir avec vous, bien sûr, mais aussi avec les autres, quand elle va mentir à ses enfants. Non mais ce week-end, maman, on ne peut pas parce qu'elle a beaucoup de travail, alors que maman va avec pansement, ou papa, c'est la même chose. Donc ce comportement malhonnête, finalement, va limiter la capacité à interagir avec vos peurs à cause de la honte. D'ailleurs, ça n'aura même plus lien avec le mensonge initial. Ça va juste que ça va créer du stress à moi et que je vais agir différemment. Si vous adoptez un comportement malhonnête, eh bien ensuite vous allez moins volontiers vous comporter comme une personne digne de confiance et capable d'entretenir une relation sincère avec les autres. C'est pour ça que quand vous obligez votre conjoint à mentir en lui demandant de se justifier, oui mais t'étais où, pourquoi tu m'as trompé, pourquoi tu m'as menti, donc il va forcément vous mentir en disant c'est de ta faute parce que de toute façon avec tout ce que tu m'as fait, etc. Donc il vous ment, le problème étant simplement un problème individuel. Eh bien du coup il va plus se sentir comme une personne de confiance, et plus la personne va mentir, plus son estime de soi va baisser. Ça je vous l'explique, vous me sortez des yeux comme ça en coaching, je vous vois derrière le téléphone comme ça, en disant « Non mais mon conjoint il est déterminé, il sait, il est fort, c'est une tête de mule ». Et moi je dis non, c'est juste qu'il est perdu, qu'il a une très faible estime de soi. Alors là, vous dites Bruno, je ne sais pas si j'ai pris le bon coach. Et après, bien sûr, vous apercevez que c'est exactement ça. Vous dites, vous aviez bien raison. Évidemment, puisque plus on ment, plus on baisse la confiance qu'on a en nous et on perturbe les relations parce qu'on a une baisse de confiance en nous. Donc on se coupe des relations. Pas que de la personne à qui on ment. Si votre conjoint vous ment parce qu'il va avoir un pansement, il va avoir une estime de soi qui va baisser et donc il va être moins bien avec ses amis, les vrais, pas les amis de bringue mal construits à un moment donné et qui sont juste un tuteur pour les deux, le pansement et la personne en crise pour pas tomber, mais vous allez la personne qui va être mal, qui va avoir une baisse d'estime d'elle, elle va devenir plus agressive, et c'est pour ça aussi qu'elle va avoir des problèmes avec ses amis, les vrais, avec ses parents, avec ses enfants et dans le boulot. Parce que l'estime de soi, de vous mentir à vous, ça fait baisser l'estime de soi et ça rend beaucoup plus différent, agressif. Un client me disait l'autre jour, vous avez raison Bruno, c'était sa femme qui était en crise, m'a rapporté l'autre jour qu'elle s'était pris un avertissement parce qu'elle avait écrit un message à un client très agressif, alors que c'était pas du tout son cas. Donc c'est parce que, à force de mentir, donc ne poussez pas vos conjoints à mentir en leur demandant de se justifier. Vous savez qu'ils vous trompent pourquoi, parce qu'ils sont pas bien dans leur vie, etc. Ne leur demandez pas pourquoi, parce qu'ils vont vous raconter une saucisse et ensuite leur estime de soi va bouger. Donc c'est très important de comprendre ça dans la dynamique interpersonnelle de fonctionnement. Alors dans les entreprises, dans les organisations et surtout dans votre couple. Si vous avez bien compris ça, soit vous allez avoir des relations plutôt saines, vous n'allez pas demander à la personne de se justifier, soit vous allez avoir des relations corrosives, source de douleur, de dysfonctionnement, parce que vous allez entraîner votre conjoint à mentir.
Donc la capacité à lire avec précision les états émotionnels des autres, c'est quelque chose qui est fondamental pour réussir dans la vie. Parfois vous me dites, mais j'arrive pas à savoir quand mon conjoint est en down et quand il est en top. Oui, alors vous avez maîtrisé vos émotions, vous avez toutes les formations, hein, c'est tout en descriptif de cette vidéo, plus c'est en promo, profitez-en. Oui, c'est une qualité, hein, d'augmenter ses compétences sociales. Je vous ferai peut-être une formation plus générale là-dessus. Donc la capacité de lire les états émotionnels des autres, et surtout d'y répondre de façon adaptée, c'est ce qu'on va voir dans la formation de mercredi avec les méthodes orientales et chinoises, va vous permettre de finalement rétablir un lien et de vous faire aider. Et on réussit dans la vie quand on est aidé, hein, quand on a des partenaires, quand on a des alliés et pas quand on a des ennemis. Plus on a d'ennemis, plus c'est compliqué, plus on a des alliés qui nous aident et qui nous donnent leur énergie, plus c'est facile. Or, une personne en crise a beaucoup plus d'ennemis que d'alliés. Hein. Elle a des alliés un peu bateaux, hein, qui sont jamais là quand il faut, les boiteux, et les personnes qui finalement qui sont bien construites. Alors vous êtes un peu perdu en ce moment peut-être, mais leurs patrons, leurs amis, etc., on en a marre du criseux, de la criseuse, ça dégage. Donc cette capacité à reconnaître les émotions des autres, c'est fondamental, hein, pour gagner dans ces objectifs. Et vous allez effectivement, grâce aux pirates, grâce aux personnes qui savent, vous entourer de personnes qui vont vous aider. Donc, en raison de cette augmentation de la distance relationnelle, de la diminution de la précision empathique, les personnes qui vont être malhonnêtes, qui vont faire des mensonges, vont être confrontées à ce que j'appelle un cercle vicieux, pas un cercle vertueux, de malentendus mutuels, d'occasions manquées de construire des liens, de se faire traiter de menteur, de créer quelque chose qui ne va pas avec les personnes, donc de s'isoler. Donc on a fait des études en neurosciences sur 250 paires d'individus qui vont être composés d'un participant à qui l'on demande alternativement de mentir et de dire la vérité à son partenaire. Donc un partenaire, c'est le partenaire de vie, hein. Donc ils se connaissent déjà, ils sont déjà partenaires, et il y en a un des deux, on va lui dire tu vas mentir et tu vas dire la vérité. Alternativement, évidemment, vous avez compris, vous savez, quand on est en neurosciences, on ne dit pas vraiment pourquoi on fait les tests. Donc là, on avait fait on leur avait dit que c'était pour voir comment ils communiquaient entre eux. Donc chacun allait être ensuite chargé de jauger et de déchiffrer les émotions de l'autre. Les membres du groupe malhonnêtes, ce qu'on avait désigné par hasard comme malhonnêtes, hein, par tirage au sort, n'avaient pas pour consigne de raconter des gros mensonges, mais plutôt des petits arrangements, comme on dit, hein, des petites histoires sur comment s'est passée la recherche d'un emploi, un truc qui s'est passé au boulot, etc. Donc les membres du groupe de vérité, quant à eux, devaient raconter une histoire reposant sur leur vraie expérience, par exemple de demandeur d'emploi ou au boulot, etc. Donc après avoir partagé ces histoires, tous les participants ont écouté leurs partenaires respectifs raconter une histoire réelle, puis ont évalué leurs émotions et les émotions ressenties. Donc après tous ces échanges, tous ont fait part de leurs propres émotions, et ainsi que ce qu'on a réussi à détecter chez son partenaire. Donc on a utilisé les sentiments rapportés par chacun pour calculer finalement un score de précision sur le point de vue d'un participant, sur les émotions de son partenaire, hein, puisqu'on sait aujourd'hui par informatique déterminer quelles sont les émotions d'une personne avec notamment des logiciels de reconnaissance de visage. Donc de cette façon, on a pu montrer que les sujets à qui l'on demandait d'être malhonnêtes étaient nettement moins aptes à détecter avec précision l'état émotionnel de leur partenaire. Donc n'attendez pas de votre conjoint en crise, surtout si les faites mentir, qu'il puisse voir que vous souffrez ou autre, il n'en sait rien, il ne le voit pas, même si vous lui dites et vous dites c'est pas vrai. Les personnes qui avaient été honnêtes finalement, qui avaient raconté une histoire vraie, sont beaucoup plus aptes à détecter avec précision l'état émotionnel de leur partenaire. Ces petits actes de malhonnêteté, même sans gravité, ont considérablement obscurci la capacité des individus à lire les émotions de leur partenaire lors des interactions ultérieures. Le mensonge est terminé, apprendre à raconter des vraies histoires. Mais c'est pareil, même comme on a déjà raconté une fausse histoire, eh bien on va être beaucoup plus perturbé et on ne va pas pouvoir avoir une bonne relation avec la personne parce qu'on va d'abord avoir honte certainement, mais en plus on va avoir ces capacités de gestion émotionnelle qui sont
altéré. Donc ne mentez pas si vous voulez avoir des bonnes relations et si vous voulez gagner votre combat, votre objectif, etc. Hein, c'est super important. On le dit dans toutes les religions, hein, le mensonge est un péché, entre guillemets. Le mensonge est quelque chose qui n'est pas bien, mais simplement on comprend aujourd'hui en neurosciences. Pourquoi? Parce que ça nous handicape. Alors on a fait encore d'autres études là-dessus, c'était pas racontant des histoires, mais c'était avec des jeux de dés où on pouvait tricher parce que c'était une machine et c'était assez facile de tricher finalement. Hein. Et donc il y a des personnes qui ont triché, d'autres personnes qui n'ont pas triché, mais grâce à la machine on savait s'ils avaient triché ou pas, hein, parce que la ficelle était un peu grosse. Donc il y a des personnes qui ont triché, des personnes qui n'ont pas triché pour jouer au dés. Et on a fait 4 expériences avec 1800 personnes, donc c'est pas mal quand même. Et on a toujours constaté à ce moment-là que ceux qui avaient menti, qui avaient été triché, qui avaient triché, ou même peut-être qu'il avait pensé, est-ce que j'aurais pas pu tricher? Bon, en tout cas, la machine a dit, eux, ils ont triché. Eh bien, ils ont obtenu de moins bons résultats ensuite aux tests de précision empathique auxquels on les a soumis, que ceux qui n'ont pas triché. Et ensuite, on a fait encore des études différentes avec le même exercice, où pour certaines personnes, il était interdit de tricher, enfin on ne pouvait pas, on ne pouvait pas tromper la machine, on ne pouvait pas tricher, et de l'autre côté, on pouvait tricher. Eh bien, on s'est aperçu que les personnes qui ne pouvaient pas tricher, ils auraient peut-être aimé, mais ils ne pouvaient pas, eh bien, ont mieux réussi au test que les personnes qui finalement ont triché. Donc même si je voulais tricher, mais que je ne peux pas tricher, eh bien, comme je n'ai pas triché, je vais améliorer mes tests. Donc, faites en sorte que si vous ne posez pas de questions à votre conjoint en crise, si vous ne l'obligez pas à mentir, vous allez quand même renforcer ses capacités d'attention vis-à-vis de vous et diminuer son mal-être. Quand vous l'interrogez et que vous lui demandez pourquoi il a fait ça et qu'il vous ment ensuite, eh bien, il va être encore plus mal à l'aise et donc ça va vous éloigner. Donc cette relation entre la malhonnêteté et l'altération de la précision empathique est constatée partout dans la vie, hein, dans l'entreprise, dans les couples, etc. Donc c'est pour ça que l'on sait aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous fais ces formations-là, en demandant de ne pas aller demander de justification à votre conjoint, sinon vous allez avoir des difficultés de relation et vous allez vous éloigner alors que vous voulez lui montrer qu'il a tort et que ce serait bien qu'il revienne et que quand on est bien on revienne et qu'on fait du mal à tout le monde, à ses enfants. Oui, sauf que c'est une bonne idée, mais ça ne marche pas. Alors, on est encore allé plus loin en neurosciences. Pour des personnes qui avaient triché, donc on a bien observé la diminution de la précision empathique, donc qui résulte de leur mensonge finalement. Et on est allé un peu plus loin. On s'est aperçu que les participants qui avaient triché au dé a été plus susceptible de déshumaniser de façon flagrante les acteurs des vidéos qui avaient, leur montrer des petits films, etc. C'est-à-dire que les personnes qui avaient triché vont attribuer des traits psychologiques aux personnes neutres dans la vidéo qui sont plutôt négatives. Hein, donc des émotions complexes. Donc ceux qui n'avaient pas triché voient des personnes à peu près comme elles sont, hein, mais du fait que du biais de mauvaises interprétations émotionnelles des personnes qui ont triché, elles vont, en plus, comme elles sont certainement pas très contentes de ce qu'elles ont fait, elles vont exprimer des traits négatifs sur des personnes qui sont plutôt neutres dans les films. Donc vous comprenez pourquoi, quand vous obligez les personnes à vous mentir, et que les personnes en crise mentent beaucoup, effectivement, comme une personne qui trompe, ou une personne qui n'est pas fière de ce qu'elle fait, eh bien, c'est pour ça que la personne va avoir de l'agressivité envers vous, hein, puisque le phénomène est bien connu, diminution des capacités empathiques, donc critique plus facile du conjoint. Donc toutes ces conséquences sont très importantes dans votre couple si vous voulez les récupérer. Si vous forcez, si vous permettez à votre conjoint en crise de faire régulièrement des petits actes malhonnêtes, donc de vous mentir, même si chacun ne cause pas de réel tort, vous allez avoir progressivement un risque d'une prise de distance entre elle qui ment et vous. Hein, c'est l'inverse que vous voulez, mais si vous l'obligez à mentir, c'est ce qui va se passer. Hein. Les neurosciences nous l'expliquent très bien. Donc vous voyez qu'on est une chaîne scientifique ici, qu'on travaille à travers des neurosciences. Je vous explique pourquoi. Les faits de vouloir faire des silences radio, des choses comme ça, des mensonges avec des lettres magiques que l'on recopie et dont on ne pense rien forcément, ou le fuis-moi, je te suis, donc qui est un mensonge aussi, puisque c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc vous voyez que ça vous éloigne de la personne parce que vous mentez.
Donc plus vous allez mentir, plus vous allez vous allez avoir des comportements qui sont contraires à l'éthique par ces phénomènes de mauvaise empathie et de honte. Donc si votre conjoint, vous le forcez à mentir, il va avoir une perte de liens sociaux avec vous, mais avec d'autres personnes. Peut-être pas avec un pansement au départ, parce que effectivement, c'est la seule personne qui lui donne de la joie, puisqu'il y a la lune de miel. Mais comme vous allez, si vous voyez souvent votre conjoint, si ça se passe bien, il ou elle va être obligé de mentir à son pansement, et donc là ça va créer le même phénomène avec eux, c'est-à-dire qu'ils vont se distendre parce que vous allez forcer votre conjoint à mentir à pansement, hein, en disant ben, tiens arrête-toi pour boire un verre à la maison, donc voilà ça se passe bien, et on va dire à pansement, soit qu'on était en retard, soit qu'on était bloqué au boulot, soit un mensonge plus soft mais qui est un mensonge quand même, non mais je l'ai fait pour les enfants, hein, on a passé Noël ensemble pour les enfants, donc ce qui n'est pas vrai, hein, c'est parce que bon c'est pour les enfants certes, mais parce que vous avez changé, que vous faites rire, etc. Donc on ment à son pansement et c'est pour ça que la relation se distend. Hein, donc vous voyez tous les mécanismes. Hein, si vous savez comment fonctionne le cerveau humain par les neurosciences, vous allez avoir le bon comportement. Donc soyez vigilants vis-à-vis des tricheries. Hein, parce que tout ce qui semble bénigne, obliger votre conjoint à mentir un petit peu, eh bien ça va entraîner une distance par rapport à vous. Qui vole un œuf, vole un bœuf, ça c'est un proverbe bien connu. Donc les petits mensonges de départ, que vous allez obliger, hein, une personne en crise, de toute façon elle ment, la personne en crise, de toute façon c'est comme ça, parce qu'on n'est pas fier de soi. On a honte. Donc si vous obligez le mensonge, eh bien ça va distendre votre relation. Et au contraire, si ça se passe bien, le mensonge va être vers le pansement. Et donc la personne, ça va s'éloigner plutôt avec le pansement. Voilà. Donc sachez que de toute façon, comme la personne ment, elle est mal dans sa peau. Et généralement, même le pansement, au bout d'un moment, il en a marre. Hein, et ça finit par exploser entre le pansement qui est juste ponctuel. Ne mettez pas trop d'énergie sur le pansement, de vouloir lui casser la gueule, des trucs comme ça. Vous savez que dans quelques jours, ce sera fini, dans quelques semaines, ce sera terminé. Ok? Allez, on va en tant que pirate, comment dirais-je, répandre la bonne parole. On va expliquer comment fonctionne l'humain, les mécanismes neurosciences, etc. Mettez-moi un pouce en l'air et des commentaires, ça aidera YouTube à proposer cette vidéo, à proposer nos idées, à faire ensemble qu'on mente moins dans le monde, qu'on explique aux menteurs, aux personnes en crise qui se font mal eux-mêmes, donc ils vont peut-être tomber sur ces vidéos, en tout cas leur entourage, peut-être certains psys tomberont sur ces vidéos et ça va les aider. Donc votre job c'est le pouce en l'air et c'est les commentaires sur les vidéos, faites-vous plaisir, encouragez-vous dans les vidéos, moi je vous réponds aussi, mais mettez-vous des coups de boost, si c'est pour pleurer dans les commentaires, ça sert à rien. Vous pleurez dans les coachings, voilà, ok, moi je suis là pour ça, n'allez pas me perturber plus les pirates, hein. Tout va s'arranger si vous laissez passer la crise, si vous faites les formations, si vous faites des coachings, si vous suivez ce qu'il faut faire, ça va s'arranger. Il y a une grande chance que ça s'arrange, mais faites les choses correctement et foutez-vous le bordel en vous. Hein. Comme c'est un des slogans des pirates, on va foutre le bordel dans la société, on va l'améliorer. Ben c'est pareil, foutez-moi le bordel dans votre tête. Foutez-moi le bordel dans votre tête. Ok. Allez, Bruno Marshall, et ben, il vous dit, ben voilà, profitez de la promo à 99 € les deux formations jusqu'à lundi midi. Faites-moi des petites photos, vous savez, c'est une idée de pirate très juste. Faites des petites photos, vous mettez un texte correspondant à ce qu'on se dit pendant les formations, pendant les coachings, et je les mettrai sur le canal Telegram. Vous me l'envoyez par le moyen que vous voulez. Et ça, c'est une super bonne idée, je ne l'aurais pas eu. Donc faites-moi des mèmes, ça s'appelle des mèmes, et je les mets à disposition dans le Telegram. Ça vous fait du bien de le faire, d'ailleurs, ça vous aère l'esprit, ça vous crée, vous avez un logiciel gratuit qui s'appelle Canva qui est en ligne, qui est bien, donc vous pouvez l'utiliser pour faire vos mèmes. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Pouce en l'air, abonnez-vous, commentaires, et on se retrouve midi pour la prochaine vidéo. Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.